J'ai découvert à titre personnel un néologisme, un mot qui n'existe nulle part dans le dictionnaire, la thérapie par le slam, autrement rebaptisé la slam ou le slam thérapie, et celle qui s'en est fait, comment dire, l'instigatrice n'est autre que l'idole qu'on reçoit ce soir avec beaucoup de plaisir. Elle est slameuse, ça va? Bienvenue. Ça va très bien, merci. J'ai bien résumé. Slam thérapie. Oui, slam thérapie. La thérapie par le slam. La thérapie par le slam, oui. Soigner les mots par les mots. Ça soigne la Covid aussi? Malheureusement, pas encore. Ah. Il faut qu'on poursuive les recherches. Oui. Et nous qui parlions d'Égypte tout à l'heure, elle a tous les artifices. Vous êtes parlé. On dirait une égyptienne, littéralement. L'idole, Oui. comme idole. Oui. Comme je suis ton idole. Non. En fait, ce que j'ai fait, c'est l'anagramme de mon véritable prénom qui est Dolly. Donc, comme j'aime bien jouer avec les mots, Comme j'ai Dolly joué... Parton. Mon père, il était fan. Ah, il était... ah c'est ça l'histoire. Ouais. Ah, OK. 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 On avait ces vinyles à la maison, donc. Oui. Loving you. Dolly Parton. Il était amoureux. Bon, amoureux, je dirais pas. Enfin, je sais pas. Non, j'ai pas dit qu'il était amoureux d'elle. Dolly, mais est-ce que c'était Amoureux de un la romantique, bonne un chanson, lover la belle chanson. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. L'autre, c'était un autre aspect qu'on pourra développer plus tard. Bon. Je ne sais pas. C'est sûr que ma mère regarde, donc je ferai attention de ne pas dire de bêtises. Après, c'est bizarre que quelqu'un dont le père écoute Dolly Parton devienne slameuse. Dolly faisait pas du slam. Non, du tout. Elle faisait de la country music. Oui. Disons que c'est pas forcément de famille. Moi, j'ai rencontré les mots alors qu'introvertie et hyper timide. Je me cachais pour griffonner dans mes cahiers ce que je n'avais pas le courage de dire aux gens. Et je me suis retrouvée en train de faire cette discipline-là sans même savoir qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait, en fait. Donc, pour moi, me parler à moi-même ou raconter mon ressenti, c'était ma façon à moi de me soigner. Jusqu'au jour où je découvre que non, en fait, tu sais, le slam, c'est un art qui existe, c'est de la poésie autrement. Tu parles devant les gens et... Ah, OK. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez instauré cette discipline au Cameroun? Non, ça, c'est pas vrai. D'accord. Parce que quand je Allez, il découvre... faut barrer ça de la biographie officielle. Hein. Celui qui a écrit ça, franchement, c'est... Update. Ouais, ça va pas du tout. Non, je ne suis pas l'instigatrice du slam au Cameroun. Je fais quand même partie des pionnières parce que le slam existe au Cameroun depuis 13 ans. Et moi, ça fait 12 ans que je le fais, que je le pratique. Mais quand j'ai commencé, il y avait déjà des slammeurs. Il y a un collectif qui s'appelait La Phrase Slam, avec Fatal Ebodé, Stone, Karim Mohamed, qui étaient en fait, c'était eux les pionniers en fait, de cet art-là au Cameroun. C'est cela. C'est populaire au Cameroun? Comment les Camerounais... Disons qu'on essaye de le populariser. Est-ce qu'il y a l'Inde dedans? Ah, ça dépend du montant. C'est, autant que je sache, 14 festivals. C'est Oui, ça? à peu près, oui. On parle de plus de 150 représentations, quand même, un peu Oui, plus. quand même. D'accord. Donc il y a l'un dedans un peu. Bon, un peu, non, quand même. Parce qu'après, je crois que le combat qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de dire être artiste, c'est un métier. Être slameur ou être slameuse, c'est aussi un métier. Donc il faudrait qu'à la fin du mois, ça puisse payer les factures. Vous en Beaucoup de vivez? femmes dedans? Il y a beaucoup de femmes slameuses ou tu es la seule C'est slameuse? une activité accessoire. Non, c'est mon activité principale. D'accord. Mais à côté de ça, bien évidemment, et c'est ce que j'essaye de souligner à chaque fois, c'est que le slameur ou la slameuse, ce n'est pas que faire un texte sur scène. C'est des ateliers, c'est des conférences, c'est des textes à la commande, c'est des concepts. Donc il y a beaucoup pas de métiers, mais de tâches autour qui, des fois, rapportent même beaucoup plus que la scène, en fait. Donc voilà. Est-ce que vous permettez qu'on regarde ce que vous faites? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est possible? Oui. C'est le medley. De justesse. Accueil chaleureux pour les femmes, t'auras pas besoin d'être particulièrement à droite. Mais au cas où t'as besoin de prendre une bonne larme, la douche, c'est juste la deuxième porte à droite, alors... Je sais pas qui crée des plaisirs pareils, ce n'est pas de ma faute, vous voyez. Maintenant je n'arrête pas de me demander qui m'avait même envoyé. Hey, assez, donc la vie si c'est ça, ha, je n'étais pas prête mon frère, ça c'est même quoi? C'est l'undem, c'est l'undem, c'est l'undem. Même si le Joe est parfois réglo, je le sens suspect. Je le trouve bizarre, chaque fois que je demande, il est occupé. J'ai pris sur moi, j'ai même changé celle que j'étais. J'ai repoussé mes limites, changé de cap, laissé mes potes pour rejoindre ton équipe. Tout ce qui comptait, c'était nous deux, je voyais ma vie. Ton rock est ton bouclier, et même si tu tombes, c'est ton pilier. Promis, je ne te laisserai jamais tomber, je te donnerai la lune, des étoiles par milliers. Et même si les blêmes débarquent sans coton. Alors, je découvre le dernier accès, c'est assez intéressant parce que on est sur un beat afro-trap. Oui.
du slam supporté par de l'afro-trap. Oui. Disons qu'aujourd'hui, ma démarche au-delà... Slam Therapy, c'était le premier album, c'était le premier projet. Et depuis 1 an et demi, je suis sur un projet qui est intitulé Hybride, qui est mon deuxième album, et où l'idée, c'est de faire en sorte que le slam aille à la rencontre d'autres formes de musique. D'accord. Donc aujourd'hui, on essaye de faire du slam sur de l'afro-trap, sur de l'afrobeat, sur du bikutsi. En fait, c'est ça. Il y a un petit air de bikutsi aussi quelque part. Exactement. En fait, C'est ça. c'est important d'avoir cette petite signature identitaire. Je confirme que On c'est vient très du Cameroun important. et tout. C'est très important. Je me fais fort de lire quelques récompenses. Si c'est faux, il faut dire tout de suite que c'est faux. Comme tout à l'heure, hein, pour l'histoire de... C'est moi qui ai instauré le slam au Cameroun. Ce n'est pas vrai du tout. Non, Celui qui a osé écrire ça dans la bio, je pense qu'il faudrait porter plainte. C'est 4 singles à ce jour, Oui, 9 spectacles écrits et montés, oui. 165 prestations et showcases Autour de là, oui. autour de là, 18 festivals internationaux, Oui. finaliste du prix découverte RFI 2019. Oui. Quelqu'un m'a écrit prix découverte RTI. Non, Merci. c'est le prochain qui va gagner. Je la salue, celle qui a écrit, elle se reconnaîtra. Vainqueur Révélation musicale 2019. Oui. C'était où? Il y avait plusieurs awards en fait. Mais D'accord. celui que j'ai remporté, c'était les Green Lights Awards. OK. Nomination Canal Or 2019. Oui. Nomination Balafon Music Award 2019. Toujours au Cameroun. Toujours au Cameroun. Participation à l'Afrique a un incroyable talent en 2016. Oui. C'est complet? Oui, enfin, disons que le gros est là. Le plus important est dit. Les petits sont où? Et bientôt, on va inscrire le Massa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à... C'est quelque chose d'extraordinaire. Next album? Oui, il y a un projet. Donc, on est en train de travailler, mon équipe et moi, sur le deuxième album, qui est intitulé Hybride. Bongo Bongo est l'un des extraits. Jamais assez aussi. On a récemment Wayo Wayo qui est vraiment dans cette démarche-là d'ajouter du slam à d'autres formes de disciplines artistiques, mais aussi à d'autres genres de musique. Mais à côté de ça, il y a aussi des collaborations, il y a les thématiques qu'on aborde. L'idée, au départ, sur Slam Therapy, c'était vraiment comment le slam m'a soigné moi. C'est un peu l'introverti qui s'extériorise. s'exprime, exactement. Mais sur Hybride, on parle de beaucoup de choses. On parle des violences faites aux femmes, qui est un sujet qui aujourd'hui me touche tellement à cœur. On parle de la condition des travailleurs, on parle de la paix, parce que je crois qu'actuellement en Afrique, on en a tous un peu besoin. On parle d'espoir, bien évidemment, parce que malgré tout, il faut quand même continuer à y croire. Donc, C'est ça. Voilà. On parle un peu de cette histoire avec Singila. Tu dis? Cette histoire avec Singila, on en parle un peu ou pas? Bien sûr, on peut en parler. Dr Love. Histoire... en gros, tu as repris les titres de son dernier album. En fait, j'ai fait Forme de slam. la tracklist de son album. C'est ça, la tracklist. C'est de cette histoire que je parlais. C'est de celle-là dont je Non, parlais je vais, aussi. C'est ça. Parce qu'on a nos slammeurs à nous ici aussi, qui ont leur particularité dans leur slam et tout. Entre autres, il y a le slam Kokobaka, ainsi de suite. Est-ce que tu les connais? C'est quoi tes contacts avec eux? Tu parlais de collaboration. Est-ce qu'il y en a de prévu avec les slammeurs Et puis, il d'ici? y a une qui s'habille un peu comme toi aussi. Ami. Ami. En fait, on se connaît. C'est pas la première fois que je viens à Abidjan. OK. Et je crois qu'entre slammers, on a réussi à créer ce réseau-là où on se connaît un peu tous. Donc, je connais Ami, je connais Bidjo, je connais l'étudiant, je connais Kapedjik, je connais Minlou, je connais... Vraiment tous, on a des contacts. Pour ce qui est des collaborations, avec Ami, on a rendez-vous en studio dans quelques jours. Donc, Ah, c'est le scoop de l'INSEE. C'est ce qu'elle attendait, l'INSEE. Exactement. Non, oui, je voulais savoir si vous travaillez ensemble, mais tu as Oui. répondu. Oui, on s'est déjà croisés sur plusieurs festivals à travers le monde. Mais aussi artistiquement, on essaie de construire des choses aussi qui puissent durer. Les spectacles, c'est bien, mais c'est bien aussi quand les gens peuvent écouter des slams dans leur voiture ou à la maison. Absolument. Et voilà. Quel est le festival de ces 18 festivals qui reste le plus mémorable pour toi et pourquoi? South Zabu Sara Festival en Tanzanie. Je me retrouve dans un espace lusophone. À présenter, déjà, je suis l'une des plus jeunes artistes sélectionnées. Je n'étais même pas sûre. Tu vois le genre de dossier que tu conçois à la dernière minute et tu t'attends à rien. Et puis on m'appelle. Et puis l'équipe, elle est superbe. J'avais pas pu voyager avec mes musiciens. Ils m'ont trouvé des musiciens sur place. On a travaillé, mais une fois sur scène, j'ai ressenti ce que j'avais jamais ressenti nulle part ailleurs. C'est-à-dire? Tu imagines, d'abord, j'avais plus de 5000 personnes devant moi. Ce qui est très rare en Afrique francophone, que des gens se déplacent. C'est vrai que ce n'était pas un festival de slam, mais de la musique. Mais d'avoir des personnes qui ne comprennent pas ta langue, mais qui perçoivent et parviennent à capter l'émotion que tu C'est ça qui est transportes, magique en avec fait. le Et- slam, qu'on ne comprend pas. Exactement. On entend quelqu'un déclamer comme ça des textes dans une autre langue, Oui. puis on reste, tombe en amour, scotché, on ne sait pas ce qui se passe. J'ai pleuré sur cette scène comme jamais. Enfin, pour dire que j'ai ressenti des choses que j'arrivais pas à expliquer véritablement. Et jusqu'aujourd'hui, ça reste quand même l'une de mes plus belles expériences, en tout cas sur le plan international. Qu'est-ce que la francophonie, ça c'est une question que je veux poser. Qu'est-ce que la francophonie fait
pour soutenir les slameurs? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est la promotion de la langue française. Je parle des slameurs francophones. Francophone. Disons qu'il y a, avec les instituts français bien évidemment, des modules ou des canevas qui permettent d'accompagner les slameurs. Nous, au Cameroun, on a lancé il y a 4 ans un festival qui s'appelle Slam Up. C'est un mélange de slam et de stand-up que je promeux avec l'humoriste Ulrich Takam. Et donc, c'est dans les instituts français qu'on les fait. Je crois que ça, c'est déjà un grand soutien d'avoir un espace pour pouvoir s'exprimer, mais aussi un accompagnement financier qui nous permet de nous déplacer, de pouvoir gérer une certaine logistique. Et on le fait dans plusieurs villes du pays chaque fois. Ça fait 4 ans que ça dure. D'accord. Voilà. Une prestation vaut mieux que beaucoup de bavardage. L'idole sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici.